Les médias sont aujourd'hui extrêmement dépendants de Facebook particulièrement, puisque c'est 2 milliards de personnes à travers le monde, mais des réseaux sociaux en général. Pour beaucoup de médias aujourd'hui, Facebook, c'est 40 à 50% de leur accès à leur site et à leurs informations. Donc c'est quelque chose de considérable. Donc non seulement ils sont dans une situation de dépendance sur le plan de l'information, mais ils sont maintenant, et c'est relativement nouveau depuis 2-3 ans, en situation de dépendance économique, puisque Facebook finance des projets, aide des projets, comme Google d'ailleurs, par des fonds d'aide à la presse, etc., qui a été doté en France de plusieurs dizaines de millions d'euros, comme en Allemagne. Et donc, cette question de la dépendance des journaux, elle est extrêmement perverse, parce qu'ils ont besoin de Facebook pour publier des contenus, et en même temps, ils dépendent de Facebook pour leur survie économique aujourd'hui. Et là-dedans, je dirais que le lecteur, qui lui-même est en capacité de faire ses choix, de faire son tri, de s'orienter, de diffuser, il est une fois de plus le dindon de la farce, si j'ose dire. Et avec plus grave, pour tous les médias qui sont en train d'apparaître ou qui sont apparus depuis quelques années et de s'affirmer sur le net, sinon, s'ils ont YouTube, Facebook et Google qui vont les marginaliser, qui vont les mettre en dehors de la bulle, ils sont morts, complètement morts. C'est déjà en train d'arriver. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec eux. Mais dans une démocratie saine, on a envie de tous les crieurs, de tous et de tous les gens qui crient le roi va nu, et de toutes les façons possibles et imaginaires. Et ils sont en train de mourir, ces gens-là. Et nous, médias mainstream, nous n'avons pas toujours cette fonction-là non plus. Et ça pose en creux, parce que derrière, pour moi, cette question essentielle, la question de la neutralité du web. C'est-à-dire à quel moment les Nations Unies vont ériger des règles que les gouvernements seront tenus de respecter pour l'accès libre et identique pour tout le monde au web, quel que soit le média, quel que soit la nature. Mais il y a encore quelque chose de plus pervers derrière tout cela, c'est que des entreprises comme Google, Facebook, YouTube, qui sont gratuites pour nous, eh bien, elles font leur argent immense, parce que ce sont des États-nations quasiment, ces entreprises. Elles font leur argent sur les éléments que nous leur donnons gratuitement, c'est-à-dire les informations sur nous-mêmes, la metadata, qui ensuite va être utilisée, par exemple, pour nous mettre des petites annonces, si vous voulez, dans la façon la plus simple, correspondant à nos recherches, mais pas que cela. Par exemple, vous savez que cette data bien analysée peut permettre de vous alimenter avec des articles de presse au moment des élections qui peuvent influencer votre vote.